Une enquête qui se poursuit au quotidien. 10 mois après la disparition de Delphine Jubillard, en décembre 2020 dans la commune de Cagnac-les-Mines, les gendarmes de la section de recherche de Toulousaine ont pas trouvé de nouveaux éléments et ralentissent. Où est le corps de l'infirmière de 33 ans? Selon Cédric Jubillard, le mari de la victime, sa femme aurait pu s'enfuir avec son amant qui vivait à Montauban et qu'elle avait rencontré durant l'été 2020 sur une application de rencontre. Une piste rapidement éliminée par les gendarmes, mais aussi par les proches de Delphine Jubillard, qui estiment qu'Hélène n'a pas quitté ses enfants. Le 8 octobre, le quotidien Le Parisien a réalisé un reportage sur les éléments de l'affaire qui pourraient permettre de trouver une solution. Parmi eux, la dissimulation du corps près du domicile des Jubillard. Cédric Jubillard laissait souvent ses enfants seuls sans surveillance. Depuis le 16 décembre 2020, l'ensemble du Tarn explore pour trouver le moindre indice sur la vie de Delphine Jubillard. Mais, les enquêteurs privilégient la piste du petit voyage depuis le début. Ainsi, la section de recherche de Toulouse estime que Cédric Jubillard, place en détention provisoire pour le meurtre de sa femme depuis le 18 juin, n'aurait pas laissé ses deux enfants seuls à la maison trop longtemps. Cela réduit vraiment la zone dans laquelle le suspect numéro aurait pu déposer le corps de sa femme. La semaine prochaine, ça va faire 10 mois que Delphine Jubillard a disparu et on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé, où est son corps. Quelle angoisse, quelle tristesse. Dégringoline, octobre 8, 2021 mai, comme le souligne Le Parisien, les gendarmes ont vu à plusieurs reprises que le peintre en bâtiment n'hésitait pas à laisser ses enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, seuls sans surveillance, alors qu'ils dormaient. Mais il ne s'est absenté que pour une courte durée, notent les journalistes. Par ailleurs, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, un couvre-feu était actif entre 20h et 6h du matin. Pour éviter les contrôles de police, Cédric Jubillard n'aurait pas pris le risque de faire un long trajet. Rappelons que, pour l'instant, Cédric Jubillard est toujours présumé innocent. C'est un des principes fondamentaux de la justice française. Les gendarmes attendent depuis des mois des aveux du principal suspect, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Dans les semaines et les mois à venir, ton mag ne manquera pas de vous parler de cette affaire Jubillard que les Français suivent avec passion. D'ailleurs, de nombreux journaux et chaînes de télévision ont déjà eu l'occasion de parler de cette affaire peu conventionnelle. Faut dire, que c'est une affaire trop compliquée pour les enquêteurs. Ce genre d'affaires, le partenaire de la victime est souvent impliqué après quelques semaines ou quelques mois. C'est sur cette piste que travaillent les gendarmes. Jubillard. Des fouilles ont eu lieu à Cagnac-les-Mines avec l'aide d'un PGHM. Selon des proches du dossier, il s'agissait de faire des vérifications dans des endroits difficiles des axes, notamment des zones distantes de 700 à 2700 m du domicile de Delphine Jubillard. Lionel Feuerstein, Olesmin, octobre 6, 2021. La presse s'intéresse à ces événements sur les chaînes des informations en continu comme BFM TV, LCI News. Des reportages et magazines sont également consacrés à ce sujet. Ils sont populaires. Dans ce type d'affaires, on peut voir la cruauté de certaines personnes qui sont prêtes à faire des choses terribles. L'enquêteur aimerait avoir des aveux de Cédric Jubillard, mais il ne semble pas être dans cette position pour le moment. Pour la police, il s'agit d'une enquête qui nécessite du temps et des moyens humains importants, afin de trouver des preuves pour accuser ou disculper Cédric Jubillard. Pour l'instant, cette affaire est loin d'avoir livré tous ses mystères.
incertitudes sont nombreuses. Journaliste est intéressant au sujet et pourrait livrer des scoops très prochainement. Accueil News People Delphine Julia Ranterie à son domicile. Elle est le man qui le prouve.